Bonjour tout le monde. Je suis le professeur Bumblebee. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète de type 1. Si vous avez le diabète, vous devez trouver l'équilibre entre l'insuline, l'alimentation et l'exercice, de sorte que votre glycémie ne soit ni trop élevée ni trop basse. Pour comprendre le diabète de type 1, il est aussi très important de comprendre comment le corps fonctionne. Avec l'aide de mon assistante Cara, je vais vous expliquer tout ça. Ma chère Cara, d'abord nous allons voyager à l'intérieur de la partie la plus juteuse du corps humain pour découvrir ce qui se produit quand nous mangeons. Le corps humain se compose de millions et de millions de cellules qui nous donnent l'énergie nécessaire pour bouger, grandir et penser. Laissez-moi vous montrer cela. Si vous regardez de près, vous pourrez voir les cellules du corps. De la même manière qu'une voiture a besoin de carburant pour rouler, les cellules ont besoin d'énergie. Quand nous mangeons, nous donnons à nos cellules le carburant dont elles ont besoin. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Venez Cara et tenez-vous derrière mon écran spécial. Allons voir ce qui arrive à la nourriture une fois que vous l'aurez avalée. Votre bouche sert à parler, à mastiquer de la nourriture. Alors mordez dans votre pomme maintenant Cara et commencez à mastiquer. Comme sur une pente glissante, la nourriture descend dans un long tuyau au bout duquel il y a quoi? Oui, vous l'avez deviné, l'estomac. Votre estomac transforme votre nourriture solide en bouillie. L'estomac est relié au petit intestin qui est fait de plusieurs boucles. C'est là où la nourriture est vraiment réduite en purée. Le petit intestin transforme la nourriture en d'autres éléments encore plus petits et un de ces éléments est le glucose. Rappelez-vous, les cellules ont besoin d'alimentation. En fait, cette nourriture doit être sous forme de glucose. Le glucose provient de certains types de nourriture appelés hydrates de carbone, tels que le pain, le lait ou les pâtes et beaucoup d'autres choses que vous apprendrez à connaître. Le glucose est ensuite acheminé vers le système de circulation sanguine. Ce système est en quelque sorte le réseau routier de votre corps. Le sang transporte toutes sortes de choses, y compris le glucose. Le sang est très occupé à transporter le glucose partout dans le corps. Eh ben, c'est épais, visqueux là-dedans. Maintenant, quand le pancréas voit le glucose arriver, il commence à produire de l'insuline. Mais qu'est-ce que je vous ai entendu dire? Pancréas, insuline, ma parole. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Je pense qu'on va encore devoir retourner à l'estomac. C'est là où se trouve le pancréas, se cachant derrière l'estomac. Une des choses importantes que le pancréas fabrique, c'est l'insuline. L'insuline et le glucose voyagent ensemble partout dans le corps. L'insuline est comme une clé, ouvrant les portes des cellules de notre corps pour laisser entrer le glucose. Regardez comme la cellule aime ce glucose. Regardons à nouveau et voyons si les cellules du corps sont heureuses. Oh oui, elles le sont. Elles ont leur plein de glucose. Grâce à toute cette énergie dans les cellules, nous pouvons faire tout ce que nous aimons. Réfléchir, marcher, jouer, bondir, sauter à la corde, nager, sauter à cloche-pied et nous amuser. Maintenant, Cara, votre docteur vous indique que vous avez le diabète de type 1. Je sais que vous vous faites du souci, mais avec des injections d'insuline, une alimentation saine et de l'exercice, vous pouvez être en aussi bonne santé que les autres enfants et continuer à faire tout ce que vous faites habituellement. Mais je peux vous entendre demander comment j'ai attrapé le diabète. Le diabète de type 1 se produit quand le pancréas cesse de fabriquer de l'insuline. Quand cela se produit, il n'y a aucune clé pour ouvrir les portes à vos cellules et elles ne peuvent donc pas obtenir le glucose dont elles ont besoin. Les cellules de votre corps sont affamées. C'est pourquoi vous vous sentez tellement fatigué. Mais quels autres changements se sont-ils produits lorsque vous avez attrapé le diabète? Bon, vous avez perdu beaucoup de poids,
Vous avez également très soif et vous avez bu beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau vous a incité à aller aux toilettes plus souvent. C'était parce que le glucose dans votre sang ne pouvait aller nulle part et a dû rester dans votre sang. Vos reins ont dû venir à la rescousse. Ils ont transféré le glucose de votre sang vers votre urine et c'est pourquoi vous avez dû aller aux toilettes si souvent. Le diabète de type 1 est traité par des injections d'insuline en utilisant une pompe à insuline. À cela, il faut ajouter un régime alimentaire sain et équilibré et beaucoup d'activités. Vous devrez aussi vérifier que votre glycémie reste la plupart du temps dans la marge normale. Il est vraiment important de donner à votre corps l'insuline dont il a besoin. Au début, vous sentirez l'aiguille un petit peu, mais ça ne durera pas longtemps. Si vous êtes petit, un adulte vous fera votre injection d'insuline et vous aidera à utiliser votre pompe. Voyez-vous comment l'insuline passe par l'aiguille? Vous allez vous sentir bien mieux avec toute cette insuline dans votre corps, prête à effectuer son travail. Un des meilleurs endroits pour injecter l'insuline est dans le ventre, mais pas au même endroit chaque jour, sinon vous allez avoir quelques bosses là. Il y a une autre chose importante que vous devriez comprendre et c'est le sens du mot hypoglycémie. Oh, très cher, quel grand mot! L'hypoglycémie se produit quand votre glycémie descend à des niveaux trop bas. Si vous faites de l'hypoglycémie, vous pouvez avoir des sueurs, trembler ou vous sentir étourdi et affamé. Vous pouvez même avoir mal à la tête ou envie de pleurer. Quand vous vous sentez comme ça, dépêchez-vous de boire ou de manger quelque chose de sucré pour relever votre glycémie. N'oubliez pas de vérifier votre glycémie à nouveau pour vous assurer que vous allez mieux avant d'aller vous amuser. Et prévenez toujours un adulte quand vous faites de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie peut être provoquée par un certain nombre de choses, par exemple le fait de faire de l'exercice sans avoir mangé des hydrates de carbone supplémentaires ou de sauter un repas. L'hypoglycémie peut aussi être provoquée par un excès d'insuline. Rappelez-vous, il est très important de porter ou de transporter un article quelconque indiquant que vous avez le diabète. En outre, essayez toujours d'emporter quelque chose à manger au cas où vous feriez de l'hypoglycémie. Parfois, votre glycémie peut devenir trop élevée. Ceci pourrait avoir un certain nombre de causes. Par exemple, une dose d'insuline trop basse ou une injection manquée, un excès de nourriture ou une insuffisance d'activité, une maladie, l'énervement ou le stress. Si votre glycémie est élevée, vous avez besoin de faire des analyses de sang ou d'urine pour quelque chose qu'on appelle les cétones. La présence des cétones indique un déséquilibre et le besoin d'insuline. Posez des questions à ce sujet à votre médecin ou à votre éducateur spécialisé en diabète. Maintenant, ma chère Cara, je vais vous présenter quelques personnes très importantes. Elles vont vous aider à vous occuper de votre diabète. D'abord, votre médecin qui vous aidera à contrôler votre diabète. Ensuite, votre éducateur spécialisé en diabète qui vous enseignera tout sur les soins quotidiens de votre diabète. Votre diététicien qui vous aidera à comprendre comment manger sainement et votre assistant social qui peut vous aider avec les sentiments que vous pourriez éprouver face à votre diabète. Ensemble, avec vous, Cara, nous ferons une excellente équipe pour contrôler votre diabète. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Venez maintenant, Cara, après le travail d'aujourd'hui, nous avons bien besoin d'une pause, pas vrai?